de subvenir à tous ses besoins et même à ses moindres caprices, pourvu qu'elle soit heureuse. À l'âge de 14 ans déjà, Loniane attirait le regard par sa grande beauté. C'était une très belle fille élancée, avec une stature entière, la coupe rebondie, le pouce strié, la peau ocre diamantée et une bouche qui avait la forme d'un cœur d'ange. Et Allah, elle était belle et elle le savait. Plus le temps passait, plus Loniane prenait du plaisir à attirer le regard en faisant l'apologie de son corps. Ses robes étaient devenues des épanouis qui ne cachaient que le bourron et dur de ses seins. Et quand elle passait, tout le monde disait « Eh, Loniane a les plus beaux seins du village ». Après, c'est des robes qui dévoilaient son nombril qu'elle portait. Et quand elle passait, tout le monde disait « Eh, Loniane a le plus beau nombril du village ». Après, ce fut des robes pendues à l'excès qui dévoilaient ses mollets. Après les mollets, les cuisses. Après les cuisses, les fesses. Après les fesses, les amours. Merci. Plus le temps passait, plus la série de dépravations de Loniane suivait son cours. À l'âge de 25 ans, toutes les camarades de Loniane étaient fiancées ou mariées, mais point de prétendant pour elle. À 30 ans, point de prétendant. À 35 ans, point de prétendant. Et Allah, en ce moment, son père, qui avait décidé de ne jamais faire entrave à tout ce qui plairait à sa fille, avait commencé sérieusement à s'inquiéter. Il a fait le tour des marabouts charlatans, petits chefs, guérisseurs, pasteurs, imams de vin en vain. Personne n'a pu trouver une solution pour la belle Loniane. Il a même proposé une fortune à qui aimerait marier sa fille, mais personne. Tout le monde regardait le déhanchement, mais personne ne voulait marier la belle Loniane. Loniane, Loniane. Ça m'a Loniane. Maname mabaka tenyole ya penema chuka dilebiri. Dans le village où vivait Loniane et son père, était un grand baobab sur lequel était toujours assis un vieillard que tout le monde traitait de vous. Un jour, le vieillard assis sur son baobab, voyant Kantaba le père passer et repasser l'interpelle. Kantaba explique au vieillard que sa fille était victime d'un emboutement. Voilà pourquoi elle ne trouve pas de mari. Alors le vieux a dit, fais venir ta fille pour une série de désemboutements. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une fois Loniane est devant le vieillard, il la regarde de la tête aux pieds, se lève, contourne le grand baobab et revient quelques instants après avec dans sa paume droite une pièce en or et la paume gauche refermée. Il regarde la belle Loniane dans les yeux et dit, ma fille, préfères-tu la pièce d'or visible dans ma paume droite ou le trésor caché dans ma paume gauche? Alors Loniane, sans hésiter, choisit. Le suspense est bon, hein, le théâtre, on fait ça souvent. Alors Loniane décide de choisir les trésors cachés dans la paume gauche. Alors le vieillard ouvre sa paume, la paume était vide. Alors il dit à Loniane, tous les hommes agissent exactement comme tu viens de faire. Ils préfèrent ce qui est caché à ce qui est à découvert. La vraie beauté d'une femme, c'est celle qui est interne et non celle qui est externe. Alors, nobles gens, c'est pour vous dire que dans la vie, nos actes d'aujourd'hui que nous posons feront de nous ce que nous voulons être demain. Ce soir pour vous, c'était le général Loniane, Loniane, ça m'a vraiment tué la diao, Loniane. Bonsoir, c'était le général Otao. Merci à vous.